Merci beaucoup, moi c'est Bouchambane Majoré Rabouengue, je suis le chef de bureau de liaison de l'INPP Uvira. Le travail d'abord anoblit l'homme. Et nous sommes dans un cycle où la jeunesse est appelée à travailler. Raison pour laquelle cette journée a été choisie pour porter à haut la voix des travailleurs. Il est sans doute à vous dire que tout être humain normalement n'aime pas travailler. C'est par un certain nombre de contraintes que l'homme travaille. Voilà pourquoi il y a eu le code du travail pour essayer un peu de réglementer les circuits ou les marchés du travail. Le problème d'abord, c'est au niveau de la population elle-même. Le problème est au niveau de la population. À quel niveau? C'est au niveau où, quand nous voulons apprendre des métiers par exemple, parce que nous en avons de trois types. Il y a des métiers porteurs, il y a des métiers attention et des métiers en devenir. Alors quand nous faisons le choix des métiers que nous allons étudier, c'est par là que nous-mêmes nous désorientons, parce qu'on a vu tel suivre ces métiers, de tel endroit, je dois aussi les suivre, alors que l'environnement dans lequel vous vous retrouvez ne permet pas à ce que vous puissiez facilement obtenir un travail. Voilà pourquoi j'ai toujours demandé qu'il y ait une étude de chaque milieu, de chaque environnement, pour qu'on sache exactement quelles sont les potentialités de cet endroit. Vous voyez aujourd'hui, parmi les métiers porteurs par exemple que nous avons, quelqu'un peut terminer l'université, il a terminé dans tel ou tel autre domaine, mais il se retrouve dans son milieu où il vit chaque jour, ce domaine n'est pas encore pratiqué. À ce moment-là, il devient chômeur. C'est la raison pour laquelle il nous est demandé d'avoir des compétences transversales. Et c'est la raison pour laquelle l'INPP est disponible ici à Uvira. C'est pour résoudre de telles questions, bien que vous soyez licencié, docteur dans différents domaines, mais que vous puissiez avoir d'autres compétences supplémentaires au-delà du prérequis que vous avez, qui vous permettraient d'être compétitif sur les marchés du travail. Parce que pour le monde aujourd'hui, nous sommes plus dans les systèmes où il faut commencer par le marché du travail, c'est là que débute l'étude, à 9h la formation, et après cette formation, normalement, il fallait redevenir encore dans le marché du travail pour essayer de résoudre le problème posé. Parce qu'on n'étudie pas pour le plaisir d'étudier, mais plutôt on étudie pour résoudre les problèmes posés. Pour résoudre ces gars, je crois qu'il est mieux de connaître d'abord les besoins du milieu. Il faut bien mener l'étude du marché, connaître qu'est-ce que le marché a besoin pour que vous puissiez vous lancer. Mais lorsque vous vous lancez dans des domaines où le marché de votre environnement n'a pas besoin, automatiquement vous allez vous rendre compte que vous avez des compétences, mais vous n'avez pas là où les exercer. Raison pour laquelle nous demandons qu'une étude de marché soit faite en amont pour essayer d'entrer dans la formation et à la sortie de cette formation pour que vous puissiez avoir des compétences qui seront capables de vous permettre à résoudre ces problèmes déjà posés dans l'environnement. Et quel serait votre dernier message par rapport à ça? Mon dernier message, je veux demander à la population d'Uvira à pouvoir venir se présenter massivement à l'INPP pour suivre des formations adaptées au monde ou à l'environnement d'Uvira. Vous trouverez par exemple, il y a des métiers porteurs. Vous allez arriver à l'INPP, on vous forme pendant 3 à 6 mois et vous devenez directement technicien. Et demain, vous quittez l'INPP et vous devenez un technicien avec les compétences que vous allez poser sur le marché du travail. Et à ce moment-là, vous serez compétitif et ensuite, vous serez employable. Au lieu d'étudier pour le plaisir d'étudier, mais il faudra maintenant étudier en fonction des sollicitations de votre environnement. Nous vous remercions. Merci beaucoup.